Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Alors, je vous ai trouvé un petit coin super sympa. Donc quelquefois, il y a des gens qui passent. Mais c'est tellement beau que je me suis dit, je vais m'installer ici pour vous tourner là où les dernières vidéos de l'année. Pour cet instant de lecture, des petites pensées quotidiennes d'Omram Mikhaël Ivanov. Petites pensées quotidiennes qu'on aime beaucoup. Et donc, je vais lire la page du 31 décembre. Et vous verrez avec le coucher du soleil la mer tapée. Donc en face là-bas, c'est la ville de Saint-Malo. Voilà. Donc j'ai hâte de commencer la lecture. Peut-être que je bougerai la caméra parce qu'il y a des gens qui passent de temps en temps. Il y a beaucoup de monde à cette époque de l'année. Voilà. Et la mer tape sur les nouvelles. Alors, vous connaissez maintenant le maître. Vous avez plusieurs séries de vidéos à propos des pensées quotidiennes d'Omram Mikhaël Ivanov. Je vais commencer la lecture au 31 décembre. C'est tout simplement génial de pouvoir être ici et de partager avec vous. J'espère que le son sera bon. Une année se termine et une autre va commencer. C'est la période où tous forment des vœux pour eux-mêmes, pour leur famille, leurs amis, pour le monde entier. C'est la période où tous forment des vœux pour eux-mêmes, pour leur famille, leurs amis, pour le monde entier. La coutume est de se rencontrer, de s'embrasser, de s'inviter, en espérant que cette nouvelle année apportera à chacun toutes sortes de bonnes choses. Mais avant de penser à la nouvelle année, arrêtez-vous un moment sur l'année qui s'en va et adressez-vous à elle. Vous êtes étonné. Comment? Parler à l'année? Eh bien oui, parler à l'année. La Kabbale dit qu'une année est un être vivant. C'est donc que vous pouvez lui parler. Alors, adressez-vous à cette année qui s'éloigne et demandez-lui de se souvenir de vous. Puisqu'elle est vivante, elle ne reste pas inactive. Elle a enregistré non seulement vos actes, mais aussi vos désirs, vos sentiments, vos pensées. Le dernier jour, elle fait son rapport au Seigneur des destinées et elle vous relie à l'année nouvelle. Sachez la saluer avant de la quitter. Alors là, c'est la page du 31 décembre. Alors, on va refaire un petit tour. Le soleil se cache. Et nous allons donc aller lire la page du 1er janvier.
y a des endroits magnifiques. Bon, c'est de travers, hein. C'est pas très grave. Vous me raconterez ce que vous avez fait, ce que vous faites. Je pense à toutes les personnes qui ont perdu des êtres chers aussi. À toutes les personnes qui sont quand même en famille, entre amis. Non, j'aime beaucoup les remous de ce côté-ci. Je vais vous mettre. Ça, c'est le côté sauvage que j'aime bien. Imaginez que vous traciez un sillon et que dans ce sillon, vous fassiez couler de l'eau. Ce sillon, c'est la sagesse qui vous indique la bonne direction, le chemin à suivre. Et l'eau, c'est l'amour qui vous soutient tout au long de ce chemin. Chaque journée que vous vivez dans la sagesse et dans l'amour prépare la suivante où vous avancerez plus facilement. Aujourd'hui fait suite à hier. Demain viendra à son tour. Puis les mois, les années, toute la vie. Et une vie trace la voie pour les incarnations futures. Au commencement, vous sentirez bien sûr que vous n'avez pas de pouvoir sur une journée entière, ni même sur une heure, mais seulement sur la minute présente. Eh bien, pour une minute, au moins, faites l'effort de créer en vous la clarté, la paix. Cette minute influencera la suivante, et ainsi, minute après minute. C'est la journée entière que vous vivrez dans l'harmonie. Alors là, nous avons lu la page du 1er janvier. Nous allons donc lire le 2 janvier. J'adore ces petites lectures. En plus, si vous regardez au loin, avec le soleil, vous verrez l'église de Saint-Malo. Et puis on voit très bien les côtes. Et puis les îles. La vraie joie est une disposition de l'âme. Par-delà les difficultés, les obstacles et les chagrins, ressent pour la vie comme un don de Dieu pour lequel elle ne peut éprouver que de la reconnaissance et le besoin de remercier. Si vous voulez recevoir souvent les visites de la joie, cultivez en vous ce sentiment de gratitude envers le Créateur, mais aussi envers la nature et envers les êtres humains. Ainsi, alors même que vous n'aurez aucune raison de vous réjouir, ce sentiment que vous vous serez habitué à entretenir viendra vous prendre par surprise. Comme des amis qui arrivent quelquefois à l'improviste, vous faire une visite à laquelle vous ne vous attendiez pas. On va lire le 3 janvier. Quelle frappe! J'adore. Vous lisez et vous entendez une parole qui vous émerveille. C'est une révélation. Vous sentez quelque chose de nouveau se produire en vous. Et en effet, une parole de vérité possède un réel pouvoir magique. Mais si vous ne faites rien avec l'idée exprimée par cette parole,
ces effets s'estompent. Il ne vous reste qu'à chercher à entendre de nouvelles paroles pour éprouver les mêmes émotions spirituelles, lesquelles vont pareillement s'effacer. Alors, à quoi rime tout cela? Vous devez trouver enfin une bonne méthode de travail. Quand vous avez reçu une vérité, ne vous contentez pas d'être émerveillé pendant quelques minutes. Essayez de vivre toute la journée avec elle. En travaillant, en vous promenant, en écoutant de la musique, en faisant de la cuisine ou le ménage, etc., etc., etc. Ne la lâchez pas. Étudiez-la sous tous ses aspects. Essayez de comprendre comment elle se vérifie dans tous les domaines et dans toutes les circonstances. Ainsi, vous la ferez s'incarner en vous. Donc là, c'était pour le 3 janvier. Et la mer continue de monter. Et elle fait un barouf d'enfer. Et j'adore ça. Alors, derrière moi, ici, là, c'est la petite ville de Roteneuf. Vous voyez comme la mer est haute. J'ai bien l'impression qu'elle continue de monter. 4 janvier. Parmi toutes les réalités visibles, la lumière est celle qui exprime le mieux le monde spirituel. Elle nous permet de voir, mais elle-même est insaisissable. C'est pourquoi on assimile souvent Dieu à la lumière. On dit que Dieu est lumière. Mais quelle lumière? En réalité, nous ne connaissons pas la lumière. Ce que nous appelons ainsi n'est encore qu'une matérialisation grossière d'une puissance située bien au-delà et qui a accepté de se manifester sous forme de radiation, de vibration. Dieu est donc beaucoup plus que l'idée que peut en donner la lumière. Rien ne peut nous donner une idée de lui. Rien ne peut le définir, excepté ce que nous parvenons à découvrir en nous lorsque nous nous mettons à son service. Mais à ce moment-là encore, même si nous pouvons dire ce que nous vivons, ce que nous ressentons, nous ne pouvons pas dire ce qu'est Dieu. Bon, je vais vous lire quand même le 5 janvier. Parce que j'ai... Ah, ça commence à taper, j'adore. Alors, c'est la caméra, parce que, en fait, je la déplace régulièrement parce qu'il y a pas mal de gens qui passent. Sur la caméra. Le 5 janvier. Tellement d'hommes et de femmes fuient dans l'avenir parce qu'ils ne peuvent pas supporter leur présent. Mais ils n'y gagnent rien, car un jour ou l'autre, ils seront bien obligés de se rendre à l'évidence. Cet avenir qu'ils imaginaient, n'ayant aucun fondement solide, c'est le vide qu'ils découvrent et l'angoisse qu'ils commencent par bien vivre aujourd'hui, où ils ont tellement de choses à goûter, à voir, à apprécier, à penser. Mais pour vivre le moment présent, ils doivent apprendre à s'arrêter, à faire une pause, à ne plus se laisser emporter par la succession des événements et des états intérieurs que ces événements créent en nous. Bien sûr, la vie n'est qu'un flux ininterrompu,
Mais il faut trouver le moyen de s'arrêter pour mettre un peu d'ordre en soi-même, pour s'accorder à des rythmes plus harmonieux. Et c'est en cela que la méditation est tellement nécessaire. Méditer, c'est ralentir la marche précipitée du temps afin d'introduire en soi un rythme, une paix, une lumière qui dure longtemps, encore et encore, laisseront leurs empreintes. Alors ça c'est vrai. La méditation, ou la méditative, comme j'aime bien l'appeler aussi, vous connaissez à connaître ce mot maintenant, je vous en parle régulièrement de la méditative. Eh bien par exemple, c'est ce que je fais en ce moment avec vous. Je me détends en lisant et en faisant une petite vidéo. On peut faire une petite méditative, tout simplement en regardant le mouvement des vagues. Et puis regardez ce coucher de soleil. S'il n'est pas magnifique, est-ce que nous ne sommes pas gâtés sur cette planète avec tous ces beaux éléments? On peut méditer, ralentir toutes ces pensées qui hurlent très fort dans nos cerveaux, bien souvent. Je sais aussi, je suis comme vous. On peut méditer, faire de la méditative de diverses manières, en faisant de la marche. En plus, ça permet de s'ancrer aussi dans le présent. Elle a monté la mer, regardez, on voit presque plus les petites têtes des rochers. On peut méditer aussi juste en regardant le mouvement des vagues, le coucher du soleil. On sent l'air frais sur le visage et sur les mains. On s'installe confortablement dans ses pensées. Méditer, ça ne veut pas dire arrêter de penser, pas du tout. Ça, c'est pas possible. Méditer, c'est se détendre, s'ancrer dans le présent. Bien écouter tous les sons qui se passent autour de nous. C'est le cas, vous entendez la mer avec moi. Méditer, c'est accueillir aussi. Accueillir l'instant présent. Et d'ailleurs là, juste après ces petits instants de lecture, déjà on est déjà un peu plus détendu. Marcher pour ceux qui ont la chance de pouvoir aller dans la forêt, ou bien comme moi au bord de la mer. Coupez la radio, coupez la télévision, coupez toutes les informations toxiques. Je lève la caméra parce qu'il y a des gens qui passent, beaucoup de gens qui se promènent. Il fait très beau et nous sommes le 31 janvier.
je vais vous souhaiter à tous une année 2022 qui va être un petit peu olé olé. Mais ça, on en reparlera avec les Lulumineux pour ceux qui suivent la chaîne. Ils connaissent maintenant les Lulumineux et vous voyez bien que quand les Lulumineux nous accompagnent et répondent à nos questions, ce sont presque toujours des conseils et des vérités. Presque toujours, parce qu'ils ont aussi beaucoup d'humour. C'est vrai que sur cette chaîne, les Lulumineux, franchement, nous ont sacrément bien accompagnés depuis 2020 quand même. Hein. Alors c'est joli aussi par là, regardez. Alors je sais qu'il y a des personnes qui m'écoutent aussi sur le trajet du travail, en conduisant la voiture ou autre. Et du coup, vous entendrez le bruit de la mer. Mais attention, ne regarde pas les images en conduisant, hein, parce que ça ne va pas finir très bien. Je ne veux pas être responsable de quelconque drame. Vous êtes de plus en plus nombreux, la communauté, à venir vous détendre dans le groupe et sur la chaîne, dans les commentaires aussi. Et j'ai vraiment passé une année sympathique avec vous. J'ai fait de très très belles rencontres. Et puis j'ai fait des rencontres aussi en 2020. Vraiment magnifiques. Et déjà rien que ça aussi, ça peut nous amener à pratiquer la gratitude. La gratitude qui est le contraire de l'ingratitude. De pratiquer la gratitude et remercier l'univers et se laisser guider aussi quelquefois. Renoncer à s'entêter, à aller dans une direction, alors que l'univers fait tout pour que vous n'y alliez pas. Et on lâche pas prise et on s'entête et on continue. Et qu'est-ce qui se passe? On finit par se fracasser. Bon, après ça fait partie de nos apprentissages. Vous l'avez compris maintenant. Nous sommes venus pour nous défier nous-mêmes, pour grandir, pour apprendre. Alors il y en a qui vont me dire oh, oui, pour se prendre des baffes. Bah, c'est pas tout à fait faux, hein. Alors il y en a qui en prendront plus que d'autres, mais c'est que ça fait partie de leur plan de vie. Le plan de vie qui a été choisi. Et puis, il y en a aussi qui sont revenus nettoyer des lignées karmiques. Et se dire, attends, moi j'y vais, je viens avec toi, tu seras ma soeur, tu seras mon frère ou mon père, ma mère, mon fils, ma fille, mais non, on ne va pas rester comme ça, sans rien faire, avec des histoires qui se répètent ad vitam aeternam. On va régler ça maintenant. Et c'est vrai que ça fait quand même des vies pas si simples que ça. Hein. Donc je lève la caméra quand il y a des gens qui passent. Et il y en a quand même un petit paquet. Allez, je vais vous laisser. Et bien, vous n'allez pas me croire, mais je vous dis à l'année prochaine. Alors c'est rigolo de dire ça parce que l'année prochaine c'est quand même 2-2-2. Hein. Donc il y a le 0 au milieu, mais bon, on sait pas trop ce qui vient de faire là le 0. Hein. 2-2-2, ça va être olé. On reparlera de Loulou du Palais, vous verrez, on va beaucoup parler de lui. Bah, d'ailleurs, on avait dit qu'il ne voulait plus nous confiturer. Hein. Et c'était vrai. Je vous dis namasté, le soleil va se cacher de toute façon. Et à l'année prochaine à tous. Je lirai comme d'habitude tous vos petits commentaires, vos émoticônes, tout ce que vous allez déposer sous cette vidéo. Des pensées,
quotidienne d'Omra Michael Ivanov. Et je vous souhaite une bonne méditation.